c'est un peu la journée de la loose. On devait prendre un bus pour Tamasopo, donc on est parti de San Miguel d'Allende pour aller à San Luis de Potosí. Et en fait, au lieu de prendre 2 heures, le bus il a pris 4 heures. Du coup là on passe la nuit à San Luis de Potosí et demain on va aller à Tamasopo. Donc on se remontait le moral. On s'est pris un truc comme ça à 15 pesos, donc que dalle, avec du Nutella. C'est bon, comme un pancake. Coucou. Salut. Alors on est arrivé nous à Tamasopo. C'était un peu parcours du combattant pour venir. On nous l'avait conseillé sur les réseaux. Et en fait franchement c'était compliqué. Il a fallu prendre un bus jusqu'à San Luis de Potosí, reprendre un autre bus. Il nous a pas vraiment emmené au bon endroit, donc il a fallu prendre un taxi. Enfin, bon, c'était un peu compliqué. Ça nous a coûté quasiment 500 pesos chacun, donc l'équivalent de 20 €. En vrai, ça nous a coûté plus en comptant les taxis. Non, c'est ça. Ah. Ouais, c'est ça. On a eu pour 450. En fait, c'était 450 pesos le bus, et après, voilà, on a eu pour 20 pesos de taxi. Enfin, c'est pas non plus énorme parce que c'est que 20 €, mais finalement, c'est vraiment notre bus le plus cher qu'on ait pris jusqu'à présent. Donc voilà. Et ici, du coup, on est vraiment dans la Huasteca Potosina, donc c'est vraiment la région un peu plus tropicale du Mexique. C'est ça. On est censé trouver des cascades, des beaux endroits. Et s'écarter un peu de la ville puisqu'on en avait un peu marre et du coup là on est satisfait là. Ouais, ça va être cool. Donc on vous emmène avec nous découvrir ça un petit peu plus, un vlog un peu plus nature quoi. Tout le monde te regarde. La soi-disant meuf qui a le vertige, elle va le faire. Ça va?
Alors Brian? En vrai, on pensait que c'était juste une cascade avec un bassin, mais en fait c'est carrément un mini parc aquatique. Il est super bien aménagé. Il n'y a pas beaucoup de monde, on a tout fait. On a fait tout ce qu'on a dit qu'on n'allait pas faire parce qu'on avait trop peur. J'ai perdu mes lunettes dans le bassin. Et moi j'ai demandé à un mec, je pensais qu'il allait la prendre avec une perche ou avec une bouteille de plongée ou je sais pas. Le mec il a plongé en apnée à 8 mètres. À 8 mètres et sur une distance de 10 mètres. C'est une dinguerie. Et il a récupéré mes lunettes du premier plongeon. Je suis choqué. C'est un Atlante. C'est un Atlante. Sinon, parfait, il y a des sauts de quoi, 6 mètres de haut, 7 par là. Franchement, c'est incroyable, incroyable. Coucou, en fait on a eu un petit problème de son, on s'en est rendu compte au montage, donc du coup il y a plein de séquences qu'on n'a pas pu mettre pour vous expliquer. Du coup Tamasopo, les cascades de Tamasopo, c'est 100 pesos l'entrée par adulte. C'est des zones aménagées, c'est-à-dire que c'est vraiment une cascade naturelle avec ses bassins et tout, mais tous les petits rivages et tout sont aménagés, comme vous avez pu voir il y a des hamacs et tout, enfin c'est vraiment bien. En fait on a vu en commentaire sur internet pourquoi il y en a qui pensaient, enfin qui disaient que c'était aménagé, que on avait perdu son charme. Ouais. Voilà, tout le côté naturel du truc était parti. En fait pas du tout, nous on trouve que pas du tout, dans le sens où ils ont gardé tout ce qui était naturel. Ils ont rajouté, ils ont juste fait des chemins pour accéder à des petits endroits où on peut sauter. Donc ouais, ils ont juste créé quelques plongeons, mis des hamacs et tout. Donc pour moi, ça casse pas l'ambiance du lieu, mais ça le rend juste beaucoup plus sympa parce que ça nous permet vraiment de passer la journée là-bas. Il y a un petit restaurant, on a mangé du poisson pour, c'était quoi? C'était 150 pesos. C'est ça, et c'était un bon poisson. Mais oui, c'était hyper bon. C'est donc genre 6 € quoi, tu manges là-bas. Ouais, puis le fait qu'il y ait des hamacs et tout, qu'on puisse se poser, c'était trop bien. Pour aller dans certaines zones des cascades, il faut un gilet de sauvetage. C'est 15 pesos la location pour 1 heure, ou alors c'est 60 pesos pour toute la journée. Nous, on l'a pris pour 1 heure, en fait, on a fait tous les trucs dangereux en 1 heure. Du coup, c'était archi drôle. Et bah voilà, franchement, c'était vraiment une bonne journée quoi. C'est ça, en fait, on s'est reposé, on a chillé dans l'eau, on a fait des trucs toute la matinée, voire. Et voilà. Et bah, 1 heure avant de partir, bah, on a pris le gilet et on a fait tout ce qui est plongeon, tyrolienne. Enfin, tyrolienne, c'est une corde accrochée à un arbre, on peut se balancer, donc voilà. Et enfin bref. Franchement, on s'est bien éclaté et je trouve que pour une journée, franchement, ça nous a pas coûté bien cher. Puis c'est vraiment un endroit que je peux recommander si vous avez des enfants, parce qu'en plus du coup c'est sécurisé, alors que bah il y a d'autres spots qu'on va faire où c'est pas sécurisé et on voit vraiment la différence. Et je pense que ça peut être rassurant quand on est parent, en tout cas d'avoir des maîtres nageurs, des gens qui peuvent vous venir en aide tout simplement si vous arrive une merde quoi. C'est ça. Donc voilà, mais en tout cas on recommande plus cet endroit. Voilà. Nouvelle journée pour nous. Aujourd'hui, on avait prévu d'aller voir le spot El Trampoline. En fait, c'est un petit fleuve. C'est le même fleuve qu'hier en fait, mais dans un espace beaucoup moins aménagé, donc beaucoup plus naturel, donc hyper sympa. On y est passé, du coup, c'est hyper joli. C'est à 1 heure à pied de Tamasopo. Nous, on a fait du stop du coup pour y aller. Et en fait, en arrivant à El Trampoline, on a suivi un gars qui nous a emmenés dans un autre spot qui s'appelle les 7 Cascades. C'était 50 pesos sur l'entrée parce que du coup en fait le terrain est privé, c'est un camping je crois. Et franchement ça a l'air vraiment sympa, c'est beaucoup moins aménagé qu'hier. Mais du coup c'est pas du tout aménagé. C'est pas du tout aménagé, mais c'est aussi du coup beaucoup plus naturel, beaucoup plus tranquille. On va quand même essayer de chercher un petit spot pour se baigner et voilà quoi.
vraiment, c'est mieux qu'un jacuzzi. Hein. Ah ouais? C'est un jacuzzi naturel? C'est ça, avec vue sur cascade. En fait, on est parti en promenade. Il y a plein de champs de canne à sucre. Du coup, on prend un petit bout comme ça, on l'épluche et on fait des petits bâtons. Et c'est bon. En soirée dans Koh Lanta. Bon, du coup, on vous la refait en version 7 cascades. C'est ça. Donc, du coup, on est allé aux 7 cascades. À la base, du coup, on est allé, comme on vous l'avait dit, hein, on est allé à El Trampoline et finalement, le trampoline, c'était pas du tout aménagé. C'était pas du tout aménagé. C'était une rivière avec les courants et tout et tout. Ça avait l'air c'était super joli par contre. C'était très beau. C'est un paysage que j'ai déjà dû voir dans mes rêves en vrai. En fait, ce qui est cool, c'est que c'est une rivière, donc avec des mini cascades à chaque fois. Et en fait, il y a des espèces de petites îles sur la rivière où on peut aller, on peut se poser et tout. Tout ça en marchant sur des rondins, des rondins, des racines d'arbres et des arbres avec des. De toute façon, vous allez voir dans les vidéos normalement, mais c'est avec des plantes toutes blanches qui descendent, des plantes tombantes en fait de l'arbre. Des lianes tombantes qui sont blanches. Enfin, c'est assez. Honnêtement, c'est chouette et on a vu le soir pas mal de Mexicains, des familles mexicaines se poser là-bas. Mais nous, on le recommande pas de ouf parce que finalement, je trouve que c'est assez compliqué de se poser. Enfin, il n'y a pas vraiment d'endroit de sable ou de cailloux sympas pour se poser. Si en fait, si vous voulez le poser, c'est dans la terre ou c'est sur la route, donc bof. Et en fait, du coup, tout au bout, à la fin de la route d'El Trampoline, il y a une espèce de truc en béton, une espèce de berge. Voilà, un chemin. Disons que c'est pas vraiment un chemin sur lequel on est censé passer. Ouais. C'est ça. Et en fait, il y a un gars qui allait, on l'a suivi, et en fait, il nous a emmenés dans une espèce. C'était un camping, c'est les 7 cascades. Et là, pour le coup, c'est pas plus aménagé, mais il y a plus moyen de se poser, il y a plus des petites plages. Bon, il y a plein de cascades forcément. Ouais, hein. Ouais, des plages. Mais si, dans la salle du bar, nous on s'est posé sur la cascade la plus en haut, là où il y avait des petits bassins et tout, mais en fait, quand on est redescendu par la suite, il y a des cascades aussi en contrebas. Et il y a des espèces de petites plages, de petits rivages. En tout cas, c'est un peu plus agréable de s'y baigner. C'est ça, on a vu des Mexicains qui faisaient des barbecues, qui s'étaient posés. C'est ça. Voilà. Et mais avec un gilet de sauvetage. Voilà, c'est toujours pareil de toute façon. Dès que c'est profond et dès qu'il y a du courant, un gilet de sauvetage. C'est ça, gilet de sauvetage. Mais ils en louent aussi là-bas. Après, on n'a pas fait attention au prix parce qu'on n'en avait pas loué nous. Mais je sais que de toute façon, dans chaque spot, ils louent des gilets de sauvetage ici. C'est ça. Sinon, l'eau, elle était transparente. C'était super beau. C'est un petit jacuzzi naturel, franchement, c'est top. Des jacuzzis naturels, ouais. À cause des cascades, ça fait pas mal de bulles, donc on a l'impression d'être dans un jacuzzi. L'eau est pas fraîche. Elle est bonne, mais... Elle est bonne, en vrai. Donc, on recommande aussi ces spots-là, et puis voilà, quoi. On recommande ces spots-là. Mais comme on vous l'a dit, hein, faites attention, parce que justement, c'est aux 7 cascades qu'on a vu le plus de tombes, en fait. Non, c'est à El Trampoline. Ouais. Bah, à El Trampoline. On a vu en effet qu'il y avait pas mal de pierres tombales. Voilà, on en a vu au moins 3. Des gens qui se sont noyés, quoi. En 2020, 2021, enfin bref, faut faire gaffe en vrai. C'est ça. Faut faire gaffe et faut pas jouer au con en fait. Moi je déconseille de se baigner à El Trampoline. Je conseille de continuer. Oui, ou alors il y a vraiment des endroits où on peut trouver des espèces de petits bassins protégés par les racines d'arbres, quoi. Je sais pas. Mais du coup, c'est pas forcément de l'eau très très claire. Enfin. Il y a des serpents dedans, on en a vu aller dedans. Bon, en tout cas, si vous avez l'occasion de venir ici... Je conseille de continuer jusqu'à les 7 cascades. Et si vous avez l'occasion de venir ici... c'est trop cool. Tamasopo, c'est vraiment l'endroit où on s'est beaucoup amusé, on n'a pas vu le temps passer. Ouais. Ici, on voit pas le temps passer, c'est trop bien. Ouais, c'est ça. Bon, et de toute façon, on aura un deuxième vlog pour nos aventures. Voilà. C'est ça. Salut.